Zoom ce soir sur le confinement dans un petit hameau, Organabo, situé dans la commune d'Irakubo. La population, principalement amérindienne, craint le Covid-19. L'isolement quasi permanent constitue une barrière naturelle au virus. Jean-Gilles Assard. Organabo, petit hameau à 180 km de Cayenne. Jadis, la RN1 traversait le village essentiellement composé de familles amérindiennes. Ici, le temps paraît avancer à petits pas. Seuls les éboueurs, 2 fois par semaine, font concurrence au chant des oiseaux. Depuis 6 ans, Ernest Grand-Émile est le chef coutumier d'une population qu'il estime à 200 personnes. Dans le village, la crise du Covid-19 est prise très au sérieux. Des populations comme ça qui va là, j'attends de ça passer. Alors, à pour respecter, ça y est qu'à dire, à pas pour autres sortir, à pour autres à pas pour moi, ni moi-même on respecter, et moi pas sortir aussi. La grande majorité des habitants sont des personnes âgées. Les jeunes sont partis pour travailler et ne reviennent que pour certaines occasions. Jaquita suit les événements avec beaucoup d'attention. Quand je me peins, chaque fois que je regarde la télé, comme il a passé à métropole, il a touché moi, parce que moi je suis là-bas. Plus maman est âgée, que sa maladie, il est malade. Maman est malade. Jean, à l'image des autres hommes d'Organabo, continue à vivre de manière autosuffisante. Je vais aller pêcher, soit je vais aller la chasse. Ça m'a tué, ben ça, nous avons bouillir, nous avons manger. Après, l'après-midi, nous avons posé nos corps, nous avons regardé la télé, ça a passé dans le monde entier. Une vie loin de celle des grandes cités, une forme de quiétude et de tranquillité rassurante par les temps qui courent. Il n'y a que nous dans le village, dans la famille. Donc il n'y a que nous. Donc si quelqu'un d'étranger qui vient, donc là on va se méfier un petit peu. Mais comme ici, c'est que la famille. Tout le monde se connaît ici, donc tout le monde se côtoie ici. Voilà. Quant aux jeunes, pas très nombreux au village, ils tentent malgré tout de ne pas décrocher des études, sans toutefois désirer reprendre les cours. C'est difficile parfois de se motiver? Oui, c'est difficile. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas l'habitude de faire à la maison, mais devant. Ouais. Le village Cécilia ne fait plus l'objet d'un confinement strict. Cela fait plus de 14 jours qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas de Covid-19. Pour rappel, 21 personnes avaient été testées positives. Un homme âgé de 70 ans est finalement décédé du coronavirus. Aujourd'hui, le déconfinement est timide et prudent. Vanessa Etienne et Martial Grit. Après 19 jours d'angoisse, enfermés chez eux, la vie reprend doucement son cours. Même entre villageois, ils ne pouvaient pas se voir ni s'approcher. Oui, il y avait de la peur et de l'angoisse car moi je l'ai vécu dans ces émotions-là. Parce que quand j'ai vu les personnes qui étaient contaminées aux alentours de ma famille, ça m'a vraiment fait mal au cœur car ça montrait que c'était du sérieux et qu'il ne fallait pas rigoler avec ça, qu'il fallait vraiment respecter le confinement et les distances de sécurité entre chaque personne. Yanis a été touché par la mobilisation et l'élan de solidarité mis en place pour le village. Pour le confinement, ça a été vraiment un choc pour les habitants du village de Cécilia qui n'ont pas été réellement préparés à cette situation. Et ce que je voudrais dire, c'est merci à la mairie, au village de Sainte-Rose qui nous ont donné un soutien. Par exemple avec des denrées alimentaires qui ont permis de ravitailler beaucoup de familles et tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas que ça redevienne. Postés là, de 6h du matin à 19h, les 3 jeunes filtrent toutes les entrées et les sorties. La crainte de faire pénétrer le virus est toujours présente. Le village est encore fermé, c'est surtout pour protéger les gens qui sont à l'intérieur, pour que en fait, vraiment personne de l'extérieur rentre. Mais que ceux du village peuvent sortir, mais que rentrent en fait. C'est pour nous protéger en fait, nous surtout nous, dans le village, pour qu'il n'y ait plus de cas comme ce qui s'est passé récemment et pour que ça ne se reproduise plus en fait. Encore très marqué par cet épisode et par le décès d'un des leurs, le village s'ouvre de nouveau à la vie en ayant conscience que la menace peut être partout.
Sur le Maroni, visite donc pour faire le point dans cette zone où on rappelle qu'il y a le plus gros foyer épidémique de Covid-19. Le préfet s'est rendu sur place pour faire le point sur le dispositif. Il était à Grand-Santi, mais aussi Maripasoula et Papaichton, le reportage de Sébastien Laporte. À Taluène, sur la commune de Maripasoula, le représentant de l'État a aussi fait le point sur les besoins de la population en produits de première nécessité. Ici, ce sont surtout les transports en pirogue qui inquiètent la population. On a quand même très peur, parce qu'au Suriname, ça circule. Je vois que les transporteurs montent toujours. C'est eux qui alimentent justement les magasins des Chinois. Et donc, ça peut être les vecteurs de la maladie, du Covid-19. Malgré tout, la population de Taluène remarque une baisse de fréquentation des orpailleurs clandestins dans leur secteur depuis l'installation d'une unité militaire